Le noir, actuellement, est un peu complexé. Il y a une expression qui dit « blanc est fort ». C'est vrai, blanc est fort, mais le noir aussi est fort. Et donc, nous, est-ce que nous voulons que l'Africain, le jeune Africain, se réapproprie sa dignité et puis son génie. On a du génie. Voilà. Mais je vais dire que ce n'est pas enseigné dans le programme officiel. Voilà. Et moi, c'est plus tard que j'ai découvert qu'il y a des savants africains, des Noirs, qui ont trouvé des choses. Voilà. Et c'est pour cela que nous avons voulu leur rendre hommage, mais en même temps permettre à la jeune génération de savoir qu'il y a des Noirs comme eux qui ont trouvé des grandes choses qui se trouvent dans nos foyers partout. Et donc, si l'étudiant noir, le jeune africain, il découvre que lui aussi, ses ancêtres ont fait des découvertes extraordinaires qui servent à l'humanité, ça va changer sa manière de voir. Toutes ces pensées, tous ces portraits de penseurs et inventeurs constituent une motivation au quotidien. L'Afrique est un continent qui compte toujours malgré tous les clichés négatifs. L'une des clés reste la formation et la valorisation de l'énorme potentiel culturel africain. Lui, c'est Amani Héroux. Élève, il a fait ses études à Bouaké avant de créer, avec des amis promotionnaires, une philosophie de vie et de travail. Faire de hautes études et revenir en Côte d'Ivoire, créer des emplois. Nous avons décidé de nous mettre à notre propre compte. Voilà, c'était l'idée de travailler pour nous-mêmes. Et donc, depuis vers la fin de nos études universitaires, nous sommes lancés dans la création de notre première entreprise. Et depuis, nous sommes dans le monde des affaires. C'est une véritable philosophie de vie qui porte. L'Afrique est un continent qui compte toujours malgré tous les indices négatifs érigés. L'Afrique doit importer la science, mais pas la culture. Si vous voulez aller au rendez-vous de la culture universelle, vous partez avec quoi? Donc, il faut que l'Africain, le jeune Africain, soit formé selon son paradigme. Voilà. Et ça part de la connaissance de son histoire. Tout est dans notre culture. Et quand on connaît sa culture, on peut mieux servir son peuple. Son modèle d'études et d'activités sociales, lui et son groupe d'amis, ils ont décidé d'en faire une véritable philosophie de vie. Ils vont étudier au Canada et reviennent pour servir le pays. Être à leur propre compte et devenir des créateurs d'emplois et non des fonctionnaires. Ils voulaient en faire sortir des rangs. Aujourd'hui, le même groupe monte une école dont l'ingéniosité est la formation pratique dans une poignée de disciplines aux côtés des formations académiques classiques. Nous voulons former des créateurs et non des demandeurs d'emploi. Et l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place des business clubs, qui sont des micro-entreprises où l'étudiant, avec tout ce qu'il a appris dans sa formation académique et au niveau des métiers, il apprend à gérer une entreprise. Si nous réussissons à partager le savoir, demain, les gens pourront se prendre en charge. L'enfant qui entre ici, quand il sort, il est façonné pour pouvoir se battre dans la vie. Il faut que les parents s'y réapproprient ce conseil d'éducation-là
et qu'on encadre mieux nos enfants pour que demain, même si on n'est pas là, ils puissent eux-mêmes se prendre en charge. Culture sous serre. Agriculture moderne. Fabrication de parfums, de savons, produits cosmétiques, formation en robotique, ingénierie musicale, diverses autres formations. Pour maîtriser la cosmétique, il faut avoir le code de la cosmétique. Et quand je parle de code, il faut faire la part des choses. D'abord, il faut connaître la matière première à utiliser. Nous pouvons utiliser les sèves de cacao, le beurre de karité, le beurre de mangue, tout ce qui est beurre, même le beurre de gombo, le beurre de carotte. Tout ce que nous voyons là, on peut fabriquer le beurre avec. Et quand vous connaissez la matière première à utiliser, il faut connaître les intrants. Les intrants sont ce que vous allez apporter à votre matière première pour avoir un résultat spécifique. Et après les intrants, vous allez ajouter ce qu'on appelle les supplémentaires pour différencier. Ça peut être les parfums, les colorants, les conservateurs et autres. Toutes ces formations sont dispensées gratuitement aux pensionnaires et bénévoles à côté des matières conventionnelles. Ne me laisse pas seul dans la vallée. Ne me laisse pas seul dans la vallée. De pièges posés. Trop d'obstacles dressés. J'ai vu des hommes déguisés en loup. Les formations sont là, mais on n'a pas poussé nos enfants, on n'a pas poussé nos frères, on n'a pas poussé les jeunes vers la formation. Et quand on est formé, on fait bien. Et quand on est formé, on sait anticiper. Quand on est formé, on sait innover. Donc, on estime que c'est vraiment important. Et on sait qu'il y a encore de la marge. Il y a encore des possibilités énormes. L'Afrique reste un champ ou bien un chantier vierge. Il y a encore beaucoup de choses à donner. La chance qu'on a, on dit qu'en Afrique, il y a plus une grande marge de jeunes que de vieux. Alors pourquoi ne pas rendre ces jeunes-là actifs? La fierté qu'ils éprouvent aujourd'hui à pouvoir produire du résultat par eux-mêmes est loin des premiers jours de formation. Ces pensionnaires s'en souviennent. Ils sont fiers de ce qu'ils sont devenus. Quand nous sommes arrivés, nous avons appris des choses qu'on ne connaissait pas avant. Comment faire du savon, comment faire du parfum, même les huiles essentielles, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. J'ai eu une passion pour le savon parce que déjà mon papa même faisait le savon. Donc je me dis, bon, essayez aussi voir. Donc c'est là que je me suis retrouvée dans la fabrication du savon. Nous sommes axés sur le bio. Voilà, parce que les parfums synthétiques utilisent plus la chimie. Or, cela a des répercussions sur la peau, des maladies. Donc nous, on dit on va opter pour le côté bio. Maintenant, nous ne voyons plus les plantes comme des simples plantes, mais nous les voyons comme des éléments qui peuvent nous aider à faire le parfum. Il faut au maximum 2 heures, sinon 1h30, pour vraiment être sûr que ton savon soit un savon de qualité, qui soit vraiment pas agressif pour la peau. Il faut aussi avoir un marché pour pouvoir d'abord acheter les ingrédients et aussi, si on finit la fabrication, pour la vente. Ils fabriquent les savons que vous avez vus. Ils fabriquent du chocolat, ils fabriquent du parfum, voilà, les intrants aussi pour la culture sol. Donc là, c'est petit à petit qu'ils apprennent à produire et l'objectif final, c'est de les installer. La formation académique classique ne peut et ne doit plus continuer sans une option alternative. La fonction publique, elle est nécessaire parce qu'il faut l'administration pour accompagner l'État et les citoyens dans certaines choses, mais à côté, le privé, et c'est ce qui fait les grands pays, voilà, parce qu'il faut laisser l'homme exprimer sa créativité. Voilà. Et donc, au niveau du privé, on peut, je dis, exploiter la vie telle que nous la connaissons dans la plupart des domaines. Voilà. Donc, tout le monde peut parler à la fonction publique, et voilà, il y a le privé qui est là, voilà, et où une bonne partie de la population peut s'orienter. Aujourd'hui, Amani Héroux et son groupe d'amis continuent de développer leurs recettes de formation pratique. Culture sous serre, agriculture moderne, fabrication de parfums, de savons, produits cosmétiques divers
ingénierie musicale de manière gratuite et bénévole aux côtés des matières conventionnelles. L'objectif ici reste la Côte d'Ivoire, l'Afrique et son énorme potentiel de développement. Dans 10 ans, je me vois avoir ma propre marque de parfum. Dans 5 ans, 10 ans, je me vois concurrencer les grandes structures de savonnerie sur place. Dans 10 ans, je me vois avec plusieurs étudiants, avec chacun avec sa marque de produits cosmétiques, renommée même à l'extérieur, pour animer des salons. Être fonctionnaire, même travailler pour quelqu'un, même, c'est plus dans nos projets. Plus dans nos projets. Notre projet, c'est d'être entrepreneur. C'est une fierté surtout pour l'Afrique francophone subsaharienne, de pouvoir fabriquer ses propres dentifrices, ses propres parfums, ses propres rouges à lèvres. On ne va pas toujours rester à consommer ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Nous pouvons nous-mêmes transformer d'une certaine manière nos produits. Ça serait bien que ça parte de nos jeunes. Aujourd'hui, la formation académique peut et doit être accompagnée de pratiques professionnelles entrepreneuriales. C'est une garantie dans un monde de l'emploi de plus en plus concurrentiel et dans un contexte culturel africain gardant encore intact tout son potentiel.